Alors, on m'a aussi demandé comment on faisait la calzone. Alors, la calzone, eh ben, on fait un rond un peu allongé, un ovale plutôt qu'un rond. Je vais faire dans votre sens pour que vous voyez mieux. Donc, on met, comme pour un chausson en fait, on va mettre la garniture sur une demi-partie de l'ovale. Voilà. J'en garde un petit peu pour mettre sur le dessus, j'oubliais. Moi, j'en mets un petit peu sur le dessus après pour faire joli, je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, on met donc la mozzarella. On va mettre les champignons. On va mettre donc les champignons. On met du jambon. Enfin, on fait comme pour la reine, hein, sauf qu'on va la fermer en deux en fait. Et du fromage. Alors, il y en a qui mettent une petite touche de crème fraîche en plus par-dessus. Vous pouvez, si vous êtes adepte. Là, c'est déjà bien garni. Hein. Donc, allez, parce que c'est mon fiston qui va la manger, on va lui mettre la petite pointe de crème. Alors, pour coller, moi je mets, on doit pouvoir me faire avec de l'eau. Je dis bon, on va rester dans l'esprit de la pizza. Moi, je mets un petit peu d'huile d'olive, bien sûr. Après, vous pouvez mettre une autre huile, ça va marcher aussi. Hein. Sur les bords, hop. Et puis, on va ramener pour coller. Voilà, et moi, pour être sûr que ça ne va pas s'ouvrir, je remonte par-dessus. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font les pizzaiolos. Hein. Là, c'est... J'en ai vu des comme ça quand on est allé manger au restaurant. Donc, je me dis, bon, puisque j'en ai vu, c'est que ça doit se faire. Mais voilà, il y a peut-être une meilleure méthode, hein, j'en sais rien. Et donc, je vous disais que je garde un petit peu de sauce tomate. Parce que du coup, j'en mets un petit peu dessus. Ben voilà, ben j'ai oublié de garder du fromage. Et puis, je mets un petit peu de râpé par-dessus. J'ai tout mis dans le... Faut que j'en râpe. Bon, je mets un petit peu de râpé par-dessus. Hop, je suppose que j'ai fait ma petite spatule coudée. J'ai dû la mettre à laver. On va prendre la grosse. En faisant attention de ne pas tout casser. Oui, je mets un petit peu de sauce tomate. Ça va faire joli. Peut-être qu'il y en a qui mettent de l'huile d'olive, je ne sais pas trop. Hein. Pareil, ça c'est un truc que j'ai déjà vu en pizzeria. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas trop. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de fromage râpé après par-dessus. Voilà, pour faire joli. Voilà, et je la mettrai au four. Et donc, même principe, comme les autres, il faut qu'elle bouge bien. Oh là. Alors là, elle a collé. Donc comme là, elle a collé, même principe qu'avec les autres. Pareil, le raccord rose est parti à laver. Donc on va utiliser la spatule à pâtisserie qu'on avait au catalogue autrefois. Mais vous pouvez faire avec la petite spatule coudée aussi. L'essentiel, c'est de trouver quelque chose que vous allez mettre dessous pour soulever délicatement. Hop. Oui, c'est bon, elle bouge. Comme elle bouge, elle pourra aller au four. Voilà, donc je mets un petit peu de fromage, je la mets au four. Voilà, et vous aurez les photos de tout ça avec la vidéo. Alors, la calzone sonne, je vous la montre vite fait parce que c'est vraiment super. Alors, attends, on va la chercher dans le four. Et voilà. Belle bête. Alors, elle a cuit 7 minutes, peut-être un petit peu de trop. Le temps que je voulais à tout prix finir de nettoyer, mais le four, enfin, c'est plus rapide que moi. Les pizzas elles vont plus vite à cuire que moi à nettoyer le plan de travail. Donc voilà, une belle calzone. Alors, vous pouvez aussi, pour gagner, réchauffer vos pizzas. C'est-à-dire que si un membre de la famille rentre un peu plus tard, parce qu'il était au sport, parce qu'il finit plus tard du travail, que sais-je,
Vous pouvez très bien avoir fait vos pizzas et les réchauffer sur la pierre encore chaude, éteindre le four, hein, et réchauffer sur la pierre encore chaude la pizza de celui qui rentrera un peu plus tard. Hein, par exemple. Attention de ne pas réchauffer des pizzas déjà coupées, bien sûr, il faut qu'elles soient entières, sinon ça va tout couler sur la pierre, mais ça peut aussi être un système pratique d'en préparer déjà quelques-unes à l'avance, si vous êtes nombreux, de les cuire 4 minutes au lieu de 5, et puis après, comme ça, vous avez juste à les enfourner 2 minutes, histoire de les réchauffer, et vous allez pouvoir sortir des pizzas toutes les 2 minutes, au lieu de les sortir toutes les 5-6 minutes. Voilà, c'est des petites astuces organisation. Et puis sinon, vous pouvez les congeler directement, comme ça, toutes prêtes. Et vous n'aurez plus qu'à les réchauffer au four quelques minutes quand vous aurez besoin d'une pizza à la dernière minute. Un soir de loose, comme je dis si bien, les soirs où on rentre et on n'a pas envie ou qu'il est trop tard, voilà, et qu'on n'a rien dans le frigo. Bon, et bonne soirée à tous.